Bonjour à tous. Terminons aujourd'hui, si vous le voulez bien, notre réflexion sur cette parole de Paul rapportée dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 16 à 18. Nous avons vu que Paul inscrit ces paroles dans un contexte de difficulté, parfois de persécution, avec en ligne de mire la récompense, puisque la Bible va parler aussi de récompense, la vie éternelle. Et après avoir dit que nous ne perdons pas courage, parce que même lorsque nous voyons notre être extérieur être détruit, être affaibli, être diminué, nous prenons conscience aussi que par la présence de Dieu, par son esprit en nous, eh bien nous sommes renouvelés et nous grandissons constamment en allant vers cette stature parfaite de Christ que nous voulons voir être développée en nous. Et dans ce contexte, il nous dit que, en comparant l'avenir éternel et le temps présent passager, eh bien, nous prenons conscience que ce par quoi nous passons n'est qu'une légère affliction. Il ne s'agit pas pour Paul ici de diminuer les difficultés des problèmes, il en a parlé lui-même les a vécus, il a été lapidé, il a été laissé pour mort, il a été battu, donc il sait ce que c'est que d'être dans des oppositions violentes jusqu'à la mort, mais ce qu'il veut dire ici, c'est qu'en mettant les choses en perspective, eh bien nous comprenons que la vie éternelle que nous préparons par notre vie présente est quelque chose d'extraordinairement plus merveilleux. Et il termine son raisonnement en disant la chose suivante. Aussi, donc voilà tout ce que je viens de dire, dit Paul, aussi, donc quelle conclusion en tirer? Aussi nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont momentanées et les invisibles sont éternelles. Voilà le fond de sa réflexion. Encore une fois, il ne s'agit pas ici d'utiliser cette parole de Paul pour minimiser la souffrance de ceux qui passent par des difficultés, qu'elles soient des difficultés d'ordre de santé ou des difficultés d'ordre du témoignage, de la vie spirituelle, pas du tout. Mais l'apôtre Paul veut simplement nous aider par cette réflexion, encore une fois, à mettre les choses en perspective. Aussi, nous regardons non point aux choses visibles, c'est-à-dire ce que nous traversons, les joies, mais aussi, puisqu'il en parle ici, surtout les peines, les difficultés, les oppositions. Ce n'est pas ce qui doit arrêter nos regards, ce n'est pas ce sur quoi nous devons focaliser toute notre attention. Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Pourquoi? Eh bien parce que les visibles sont momentanés et les invisibles sont éternels. Les choses visibles sont momentanées, d'où la légère affliction, elle ne dure qu'un temps, alors que tout ce que nous traversons nous prépare pour une vie invisible pour l'instant, mais qui est déjà en construction et qui, elle, sera éternelle. Alors, mes amis, affermissons-nous dans ces temps où nous sommes dans des temps plus faciles, afin que lorsque nous traverserons les temps difficiles, nous pourrons garder en présence cette réalité de la différence qu'il y a entre ce que nous vivons dans le temps présent et qui n'est que passager, face à ce que nous préparons par notre vie et qui est éternel. Eh bien, apaisons-nous, réjouissons-nous, soutenons-nous par ces paroles qui ont encore toute leur importance à notre époque.